Combien Dieu est grand. Nous ne servons pas un Dieu simplement. Nous servons le roi de ce monde. Ayez la conviction que ce n'est pas un homme. Ayez la conviction que c'est un Dieu tout-puissant. Amen. Dieu tout-puissant. Pas seulement le Sauveur. Pas seulement celui qui manifeste l'amour, mais celui qui est jaloux à propos de ta vie, de ma vie et de notre vie et de l'Église qui est son épouse. Ça, c'est mystérieux. Dieu est jaloux de son Église. Amen. Dieu est grand. Combien Dieu est grand. Le roi dans sa beauté, avec joie. Le roi dans sa beauté. Ce roi, c'est ton roi et mon roi. Vêtu de majesté. La terre est dans la joie. La terre est dans la joie. Sa gloire resplendit sur toi. L'obscurité s'enfuit. L'obscurité s'enfuit. Au son de sa voix. Au son de sa voix. Combien Dieu est grand. Il est grand. Dieu est grand et tous verront combien Dieu est grand. Car d'âge en âge. Car d'âge en âge il vit. Le temps lui est soumis. Le temps lui est soumis. Commencement et fin. Commencement et fin. Céleste Trinité. Céleste Trinité. Dieu d'éternité. Dieu d'éternité. Il est l'agneau divin. Il est l'agneau divin. Combien Dieu est grand. Combien Dieu est grand. Chantons-le combien Dieu est grand. Et tous verront combien Dieu est grand. Son nom est tout puissant. Son nom est tout puissant. Digne de louange. Je chanterai combien Dieu est grand. Son nom est tout puissant. Déclare-le ce matin. Son nom est tout puissant. Jésus, tu es tout puissant. Son nom est tout puissant. Tu es digne de louange. Digne de louange. Je chanterai combien. Je chanterai combien Dieu est grand. De tout mon être. Alors s'élève un chant. Dieu tout-puissant. Dieu tout-puissant. Dieu tout-puissant, Jésus. Que tu es grand. De tout mon être. De tout mon être. Alors se lève ce chant. Dieu tout-puissant.
Dieu tout-puissant, que tu es. Combien Dieu est grand, que les voix. Combien, dis-le à ton cœur, dis-le à ton âme, à ta situation, combien mon Dieu est grand, combien il est majestueux, combien il est grandiose, combien il est parfait, combien il est excellent, combien il est miraculeux, combien il touche des personnes, combien il ramène des âmes à lui. Combien Dieu est grand. Parle à ton cœur ce matin. Parle à ton âme. À tout ce que tu traverses, Dieu est grand. Et à ce Dieu grand, on va lui déclarer notre confiance. Notre confiance est en toi. Si tu es fort dans les combats, nous sommes forts dans les combats. Et notre Dieu, il est fort dans les combats. Amen. Déclare-le ce matin que Dieu, tu es grand pour moi. Tu es grand dans ma situation. Tu es grand dans tout ce que je traverse. Tu es grand. Ma confiance est en toi, Jésus. Ma confiance est en toi. Notre confiance est en toi, Seigneur Jésus. Personne ne pourrait te ressembler. Nul n'est comme toi. Que ton nom soit sanctifié. Ton nom est sanctifié. Nous mettons ton nom à part ce matin. Nous te donnons toute la gloire. Nous te donnons toute la gloire. Tu mérites la gloire, la louange, l'adoration qui te revient. Les cris de nos louanges, nous te les donnons. Toi seul mérites d'être loué, d'être adoré, d'être glorifié. Ma confiance est en toi ensemble. Ma confiance est en toi seul. Qui pourrait saisir ta perfection? Tu es l'alpha et l'oméga. Au-delà de ma conception, il n'y a personne comme toi. Ma confiance est en toi seul. Qui pourrait saisir ta perfection? Tu es l'alpha et l'oméga. Au-delà de ma conception, il n'y a personne comme toi. Ma confiance est en toi seul. Déclare ta confiance dans le Seigneur. Qui pourrait saisir ta perfection? Tu es l'alpha et l'oméga. Au-delà de ma conception, il n'y a personne comme toi, Jésus. Je lève les mains vers les cieux, je te donne mon cœur. Je dirai à mon âme, tu es Dieu de tout. Et si les mers se déchaînent, tu parles et tu les calmes. Tu es mon repos, tu es au con. Je lève les mains vers les cieux. Je lève les mains vers les cieux. Pour toi peut-être c'est le regard. Pour toi peut-être c'est ta famille. Pour toi peut-être c'est ton travail. Mais lève ce que tu as. Oh. Si les mers se déchaînent, tu es mon repos, tu es au contrôle. Musique. Présente à Jésus. Présente la difficulté à Jésus. Peut-être c'est pas la mer pour toi. Peut-être c'est le soleil. Présente à Jésus. Présente la situation à Jésus. Participe. 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 Par ta prière.
Des cieux, tu peux m'entendre. Tu peux m'entendre. Je sais que tu t'approches quand je t'adore. Et prie pas ton amour, Jésus. Et prie pas ton amour. Les vagues, les vents viendront, mais je demeure. Je lève les mains. Je lève les mains vers les cieux. Je te donne mon cœur. Je dirai à mon âme, tu es Dieu de tout. Si les mers se déchaînent, tu parles et tu les calmes. Tu es mon repos, tu es au contrôle. Dans la vallée, je crois. Dans la vallée, je crois. Ton Saint-Esprit est là pour me conduire. Tu guides, même dans la confusion, il te dirige. Et l'assurance que Dieu te dirige, même dans la confusion. De toi, j'ai besoin de toi. Dans la vallée, je crois, ton Saint-Esprit est là pour me conduire. Tu guides tous mes pas. Tu guides tous mes pas. Commande la vie sur moi, j'ai besoin de toi. Je lève les mains vers les cieux maintenant. Je te donne mon cœur, je dirai à mon âme, tu es Dieu de tout. Si les mers se déchaînent, tu parles et tu les calmes. Tu es mon repos, tu es au contrôle. Tu es mon repos, tu es au Déclare-le que tu es au contrôle de toutes choses dans ta vie, dans toutes les situations, de tout ce qui bouge, de tout ce qui ne bouge pas. Il est au contrôle, personne d'autre. La Bible déclare qu'il est l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin, qu'il est le premier, le dernier. Il est là, il a tout vu, il voit tout. Allons à l'autre bord. Allons à l'autre bord. Peut-être tu aimes Jésus, peut-être tu l'aimes de tout ton cœur et tu ne sais pas ce qui se passe. Je voudrais te dire que c'est le moment de passer à l'autre bord. Il est fidèle, il est fidèle. Amen. Si la mer se déchaîne, pas peur de la mort, tu ne mourras pas. Cette situation ne peut pas t'emporter. Non, Dieu est fidèle. Il n'est pas un homme pour mentir. De la mort, il n'a pas dit que tu coulerais. Il n'a pas dit que tu sombrerais. Il a dit allons de l'autre bord. Musique, déclare Dieu, déclare. Il ne t'a pas dit tu mourras. Il ne t'a pas dit que ton enfant partira de l'église. Il ne t'a pas dit que tu auras beaucoup de problèmes. Il ne t'a pas dit que ces difficultés doivent arriver. Déclare-lui. Tout ce qu'il fait est bon. Mon enfant est bon, mes enfants sont bons, mes projets sont bons, tu les bénis. Profite et prie.
ta route. Si un jour sur ta route, le méchant ne soit pas dans le doute, Dieu prend soin de son enfant. Ne sois pas dans le doute, Dieu prend soin de son enfant. Il n'a pas dit que tu coulerais, non. Je vivrai, je raconterai les merveilles de l'Éternel. C'est ce qu'il a dit, c'est ce que déclare sa parole. Que mon chemin est comme une lumière resplendissante qui va jusqu'au croissant du jour. Hey. Allons de l'autre. Il n'a pas dit que tu coulerais. Il n'a pas dit que tu sombrerais. Il a dit, je te protégerai. Toi et ta famille, toi et ton quartier, toi et ton environnement, toi et ta ville, toi et ta nation, il vous protégera. Je te protégerai. Je te protégerai. Est-ce qu'on pourrait tous élever la voix pour dire Seigneur, tu as dit tu nous protégeras, tu nous garderas. Oh Seigneur, ta parole déclare que tu nous protégeras, que tu nous garderas. Nous avons confiance. Voilà, aujourd'hui j'aimerais partager avec vous un message que j'ai intitulé « Pourquoi Dieu n'exauce pas tes prières ?» Pourquoi Dieu n'exauce pas tes prières? Ça vous intéresse? Ça nous intéresse tous, je crois. Donc nous lisons dans le premier livre des rois au chapitre 18, versets 36 à 39. 1 Roi, chapitre 18, versets 36 à 39. Au moment de la présentation de l'offrande, Élie, le prophète, s'avança et dit « Éternel, Dieu d'Abraham, d'Isaac et d'Israël, que l'on sache aujourd'hui que tu es Dieu en Israël, que je suis ton serviteur et que j'ai fait toutes ces choses par ta parole. Réponds-moi, Éternel, réponds-moi, afin que ce peuple reconnaisse que c'est toi, Éternel, qui es Dieu, et que c'est toi qui ramène leur cœur. » Et le feu de l'Éternel tomba, et il consuma l'holocauste, le bois, les pierres et la terre. Et il absorba l'eau qui était dans le fossé. Quand tout le peuple vit cela, ils tombèrent sur leur visage et dirent « C'est l'Éternel qui est Dieu, c'est l'Éternel qui est Dieu. Amen. Amen. » Pourquoi Dieu n'exauce pas nos prières? La prière d'Élie, la prière qu'on vient d'entendre, la prière d'Élie a été exaucée. Mais toutes les prières ne sont pas exaucées. Nous prions, parfois nous sommes exaucés, d'autres fois nous ne sommes pas exaucés. Certaines personnes prient, elles sont exaucées, d'autres ne sont pas exaucées. Nous faisons des prières qui sont exaucées tout de suite, et parfois des prières tardent à être exaucées, ou elles ne le seront jamais. Et nous ne comprenons pas toujours ce qui ne va pas. Alors qu'il nous semble que notre prière est juste, alors qu'il nous semble que ce que nous demandons à Dieu est bon, alors qu'il nous semble que ce que nous demandons à Dieu est une bonne motivation, mais Dieu ne répond pas, ou Dieu répond défavorablement. Et donc nous ne comprenons pas pourquoi. Plusieurs pensent que prier pour être exaucé, c'est s'agenouiller, c'est lever les mains, c'est crier, c'est pleurer, c'est souffrir. Et qu'il faut tout ça pour que Dieu les exauce. Mais Dieu ne nous exauce pas parce que nous pleurons ou parce que nous souffrons. Dieu nous exauce selon ses principes. Car Dieu a des principes. Et ce que Dieu attend, c'est que nous lui fassions des prières qui l'honorent, que nous fassions des prières qui l'approuvent, mais il attend que notre vie et notre vie de prière répondent à ses principes. La prière d'Élie a été exaucée. Elle a été exaucée immédiatement et avec puissance. Jésus priait beaucoup et toutes les prières de Jésus étaient exaucées.
D'ailleurs, c'est la raison pour laquelle les disciples lui ont demandé « Enseigne-nous à prier ». Parce qu'ils avaient compris que la puissance du ministère de Jésus venait de sa vie de prière. Parce que le Père exauçait ses prières. Et pourquoi le Père exauçait ses prières? Parce qu'il a prouvé. Il a prouvé la vie de Jésus et la vie de prière de Jésus. Certains pensent que pour être exaucé, il faut crier, il faut gesticuler, il faut être des prières spectaculaires. Mais ça n'a rien à voir. Certains pensent que parce qu'ils ne sont pas exaucés, Dieu les a oubliés, ou Dieu ne les aime pas, ou Dieu préfère d'autres. Mais c'est faux, car Dieu n'a pas de préféré. Dieu n'aime pas l'un plus que l'autre. La parole dit que Dieu ne fait exception de personne. Certains récitent des prières qu'ils ont apprises par cœur. Là encore, Dieu aime la spontanéité. Dieu aime les choses qui viennent d'un cœur sincère, pas des choses apprises ou répétées, comme des récitations. Certains pensent que les prières doivent être longues, avec de belles phrases, avec des phrases bien tournées, avec un bon vocabulaire. Mais surtout, Dieu aime la simplicité et Dieu recherche l'humilité d'un cœur. Et Dieu surtout exauce celui qui mène ou celle qui mène une vie de prière conforme à ses principes. Si ta vie respecte les principes de Dieu, Dieu exaucera tes prières. Si tu appliques ces principes, si tu te conformes à ces principes, ta vie plaira à Dieu, tes prières plairont à Dieu. Et à ce moment-là, tu pourras obtenir les mêmes résultats par tes prières que tous les autres. Parce qu'on l'a dit, Dieu n'a pas de préféré. Si ta vie de prière répondent à ces principes, Dieu t'exaucera. Donc la prière d'Élie, qui a été très efficace, présente 5 caractéristiques, 5 principes qui plaisent à Dieu, qui ont plu à Dieu. Et donc cette prière a été exaucée immédiatement. Et nous allons partager ces 5 principes. Le premier, c'est que la prière d'Élie est une prière qui est fondée sur l'alliance. La prière d'Élie commence comme ça. Éternel, Dieu d'Abraham, d'Isaac et d'Israël. Élie débute sa prière en rappelant l'alliance. Il rappelle l'alliance de ses pères. C'est le premier principe. Celui qui prie, s'il veut être exaucé, il doit présenter l'alliance. Il doit s'assurer que sa vie et que sa vie de prière sont fondées, reposent sur cette alliance. Éternel, Dieu d'Abraham, d'Isaac et d'Israël. Élie rappelle l'alliance que Dieu a faite avec ses pères. Et il se base là-dessus, il se base sur cette alliance pour invoquer le nom de Dieu qui peut tout. Car à ce moment-là, Élie est dans une situation très compliquée. Il a besoin du secours de Dieu. Mais il n'oublie pas qui est Dieu. Il n'oublie pas que Dieu a fondé une alliance avec ses pères. Élie était un homme juste. Élie était un homme juste. C'était un prophète de Dieu. Et Dieu l'utilisait. Mais ce n'est pas pour autant qu'Élie prie en se présentant dans la prière. Il présente l'alliance. Il ne prie pas dans son nom à lui. Il ne vient pas devant Dieu en tant qu'Élie, prophète. Il vient en tant qu'héritier de l'alliance. Et nous avons besoin, nous aussi, de baser nos prières sur cette alliance et non pas sur notre propre justice. Parce que si nous basons nos prières sur notre propre justice, jamais nous ne serons exaucés. Parce qu'aucun de nous n'est digne, aucun de nous ne peut venir devant Dieu, aucun de nous n'est digne devant Dieu. Ésaïe chapitre 64, verset 5, nous dit « Nous sommes tous comme des impurs et toute notre justice est comme un vêtement souillé. » Alors, ne fondons pas notre prière sur nous-mêmes, sur notre justice, sur notre mérite, sur notre estime de nous-mêmes, mais au contraire, basons-nous, fondons nos prières, fondons nos vies sur l'alliance, parce que nous avons une meilleure alliance qu'Élie. Élie avait l'alliance de ses pères. Il avait l'alliance d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Mais nous avons une meilleure alliance, nous avons le sang de Jésus. Et quand nous prions, commençons par présenter le sang de Jésus. Commençons par présenter Jésus. Commençons par présenter le Fils au Père. Commençons par présenter la croix. Commençons par présenter le sacrifice. Commençons par présenter le sang qui a coulé. Commençons par présenter le tombeau vide. Commençons par présenter la résurrection. Commençons par présenter celui qui nous a sauvés. Car Jésus nous a sauvés. Il a tout donné pour nous.
Jésus est mort à la croix, pourquoi? Pour que nous ayons la vie. Il est mort pour que nous ayons la vie. Il a été humilié pour que nous soyons honorés. Il a subi des meurtrissures pour que nous soyons guéris. Il a été maudit pour que nous soyons bénis. Voilà ce qu'a fait Jésus. Donc ne venons pas devant Dieu comme si nous étions des étrangers pour lui. Si nous ne venons devant Dieu et que nous ne nous rappelons pas que nous sommes héritiers de l'Alliance, alors nous venons devant Dieu comme si nous étions n'importe qui. Mais nous ne sommes pas n'importe qui. Nous sommes enfants de Dieu. Et nous sommes bénéficiaires de l'Alliance. Nous sommes bénéficiaires du sang de Jésus. Si nous venons devant notre Père comme des enfants, alors nous devons nous présenter à lui, en tant que tel, en tant qu'enfants de Dieu. Dieu est notre roi. Si vous êtes invité à aller à la cour du roi d'Espagne, aller à la cour du roi d'Angleterre, ou je ne sais pas de quel autre roi, est-ce que vous allez venir comme ça? Vous pouvez vous présenter devant le roi comme ça? Non. Vous allez venir devant le roi, vous allez vous présenter, vous allez dire voilà, je suis un tel, une telle, je viens de tel endroit. Vous allez vous présenter, vous allez donner votre carte de visite. À combien plus forte raison, si vous vous présentez devant le roi de votre vie, ne vous présenterez-vous pas? Présenter l'Alliance, c'est aussi fonder sa prière sur le roc. Jésus est le roc. C'est fonder sa prière sur le rocher des siècles. Parce que quand nous prions, nous le faisons au nom de Jésus. Quand nous prions pour les malades, nous le faisons au nom de Jésus. Quand nous prions pour des délivrances, nous le faisons au nom de Jésus. Quand nous prions pour chasser des démons, nous le faisons au nom de Jésus. Nous prions au nom de Jésus. Jésus lui-même a dit dans Jean chapitre 14, verset 14, « Si vous demandez quelque chose en mon nom, je le ferai. » Parce qu'il est le seul nom qui sauve, parce qu'il est le seul nom qui guérit, il est le seul nom qui libère, il est le seul nom qui relève, et il le sait, il le savait. Voilà pourquoi il nous l'a enseigné. Donc prions au nom de Jésus, pas parce que c'est une formule. Il n'y a absolument rien de magique. Ce n'est pas parce que je dis au nom de Jésus qu'il va se passer quelque chose, et si je ne dis pas au nom de Jésus, il ne va rien se passer. Ça n'a rien à voir. Mais si je prie dans mon cœur au nom de Jésus, alors à ce moment-là, je vais mettre l'objet de ma prière en accord avec sa parole, celle que nous venons d'entendre. Si vous demandez quelque chose en mon nom, je le ferai. Si je prie au nom de Jésus, c'est parce que dans mon cœur, je sais que Jésus va le faire. Et si je mets en accord ma prière avec sa parole et sa volonté, je m'attends, oui, à ce que ma prière soit exaucée parce qu'il l'a dit. Quand les apôtres faisaient un miracle, ils priaient dans le nom de Jésus. Ou parfois même, ils disaient que c'était Jésus lui-même qui avait fait le miracle. Par exemple, dans Actes chapitre 3, verset 6, quand Pierre guérit le mendiant boiteux devant le temple, il est dit « Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, lève-toi et marche ». Et un autre exemple, c'est toujours Pierre, quand il guérit Énée le paralytique, c'est dans Actes chapitre 9, verset 34, il dit « Énée, Jésus-Christ te guérit, lève-toi et arrange ton lit ». Voilà des prières qui présentent Jésus. Voilà des prières qui révèlent la foi que Pierre pouvait avoir dans la puissance de Jésus, dans sa souveraineté, dans sa capacité à faire des choses que nous n'imaginons même pas possibles. Donc c'est le premier principe. Présentons à Dieu nos prières dans le nom de Jésus, par l'alliance dans le sang de Jésus. Deuxième principe, c'est que pour être exaucé, il faut être humble. Nous devons être humbles devant Dieu. C'est le second principe. Dans sa prière, Élie s'est montré humble. Pourquoi? Parce qu'il s'efface. Il s'efface derrière l'alliance. Quand il dit « Éternel, Dieu d'Abraham, d'Isaac et d'Israël », Élie s'efface. Il s'efface derrière cette alliance. Et la parole dit que nous devons diminuer pour que Jésus croisse en nous, pour que Jésus grandisse en nous. Et pourquoi c'est important que nous ayons cette humilité de laisser Jésus prendre la place en nous? Pourquoi c'est important? Parce que quand nous prions, en vérité, quand nous prions et quand nous demandons à Dieu des choses, est-ce que vous croyez que Dieu nous exauce, nous, parce que nous le méritons? Non, Dieu exauce Jésus qui vit en nous. Si Jésus vit en nous, nous serons exaucés. Mais nous ne sommes pas exaucés sur la base de notre mérite ou sur la base de ce que nous
pensons être justes nous-mêmes. Nous sommes exaucés par Dieu parce que Jésus vit en nous. Alors si Christ ne vit pas en nous, comment nos prières seront exaucées? Est-ce que Dieu va exaucer un orgueilleux? Quelqu'un qui prie avec orgueil? Est-ce que Dieu va exaucer un méchant? Quelqu'un qui vit dans la rancœur, dans la haine? Est-ce que Dieu va exaucer quelqu'un qui est étranger à Jésus, qui lui est étranger? Donc l'humilité, c'est important. Chercher l'humilité, c'est important. L'humilité est un signe de la sanctification qui s'opère en nous. C'est un véritable signe de la sanctification qui s'opère en nous. Et si Jésus vit en nous, nous sommes effacés derrière lui, il prend toute la place. Et lorsque nous prions, Dieu exauce Jésus. La parole dit que Jésus est un sacrificateur éternel. Il est auprès du Père et il porte nos prières véritablement auprès du Père. Il intercède pour nous auprès du Père. Que nous soyons riches, que nous soyons intelligents, cultivés, tout ce que vous voulez, diplômés, devant Dieu, ça n'a pas de valeur. Dieu ne préfère pas l'un plus que l'autre sur la base de son mérite. Mais au contraire, Dieu aime l'humilité. Dieu aime les cœurs qui s'humilient devant lui. Proverbe 29-23 nous dit que l'orgueil d'un homme l'abaisse, mais celui qui est humble d'esprit obtient la gloire. L'orgueil d'un homme l'abaisse, mais celui qui est humble d'esprit obtient la gloire. Et c'est vrai même dans le domaine de la prière. Et je dirais surtout dans le domaine de la prière. Si notre cœur s'enfle devant Dieu, si notre cœur est orgueilleux devant Dieu, croyez-vous que nous serons exaucés? Si nous le croyons, en fait, nous nous trompons nous-mêmes avec de faux raisonnements. On peut venir devant Dieu, faire une belle prière, parler un très bon français. Les gens autour de nous disent « Waouh, quelle prière, super prière !» Et Dieu n'exaucera pas. Et puis il peut y avoir un autre à côté qui va avoir du mal à parler, du mal à s'exprimer, qui ne dira pas bien les choses, mais Dieu va l'exaucer. Parce que celui-là aura un cœur humble, celui-là se sera humilié devant Dieu. Donc la force d'Élie, pour revenir à Élie, sa force n'était pas dans son intelligence, la force d'Élie n'était pas dans son rang social, la force d'Élie était dans la sincérité de son cœur, et son cœur était humble devant Dieu. Dieu l'avait utilisé puissamment, puisque ce n'est pas les débuts d'Élie, il s'est passé d'autres choses avant. Dieu avait utilisé Élie dans d'autres circonstances. Et Élie n'a jamais dit « Regardez les miracles que j'ai faits, regardez ces prodiges que j'ai réalisés ». Non, non, non. Élie, au contraire, s'humiliait devant Dieu. Et quand Élie prie, on voit que Élie est humble, on voit que Élie vient devant Dieu comme un enfant, comme un serviteur, et pas comme un orgueilleux. Oui, il aurait pu faire valoir, oui, regardez, j'ai le miracle de la farine et de l'huile, j'ai ressuscité un enfant. Il avait déjà fait toutes ces choses. Mais Élie ne présente pas ces choses-là avec orgueil. Au contraire, il continue de servir Dieu, il continue à se mettre devant Dieu avec un cœur humble pour le servir. Jésus nous a donné une parabole qui montre bien tout cela. C'est dans Luc chapitre 18, versets 10 à 14. C'est la parabole du pharisien et du publicain. Ces deux hommes étaient au temple, ils priaient. L'un était pharisien, l'autre publicain. Le pharisien debout priait ainsi en lui-même, « Dieu, ô Dieu, je te rends grâce de ce que je ne suis pas comme le reste des hommes, qui sont ravisseurs, injustes, adultères, ou même comme ce publicain. Je jeûne 2 fois la semaine, je donne la dîme de tous mes revenus. » Le publicain, se tenant à distance, n'osait même pas lever les yeux au ciel, mais il se frappait la poitrine en disant, « Ô Dieu, sois apaisé envers moi qui suis un pécheur. » Jésus donc conclut et dit, « Je vous le dis, celui-ci descendit dans sa maison, justifié plutôt que l'autre, car quiconque s'élève sera abaissé, et celui qui s'abaisse sera élevé. » L'orgueil précède la chute et l'humilité précède la gloire. Voilà ce que dit la parole de Dieu. Et beaucoup ne sont pas exaucés, parce que lorsqu'ils prient, ils ne se fondent pas, ils ne fondent pas leur prière sur l'alliance, avec humilité, mais sur leur mérite, parce qu'ils pensent mériter être exaucés. Alors ils viennent devant Dieu avec un cœur orgueilleux, mais Dieu les rejette et Dieu rejette leurs prières. Donc gardons ce deuxième principe dans nos cœurs, prier notre Père avec un cœur humble. Le troisième principe, c'est qu'Élie connaissait Dieu. Élie connaissait Dieu. La prière d'Élie nous montre qu'il connaissait le Dieu qu'il invoquait. Il ne priait pas par hasard.
Encore une fois, le fait d'invoquer l'alliance, c'est savoir à qui je m'adresse. Dieu d'Abraham, d'Isaac et d'Israël. Je sais à qui je présente ma prière. Je sais à qui je m'adresse. Vous relirez l'histoire d'Élie, c'est dans le premier livre des rois à partir du chapitre 17, et vous verrez que Élie connaissait Dieu. Élie partageait un quotidien avec Dieu. Il avait fait appel à Dieu dans des tas de situations, toutes plus compliquées les unes que les autres. Il avait expérimenté la puissance de Dieu. Il cherchait continuellement la présence, la bénédiction de Dieu. Et pour être exaucé, nous devons connaître Dieu. Dieu nous connaît. Dieu nous connaît toutes et tous. Mais nous, est-ce que nous connaissons Dieu? Est-ce que nous connaissons véritablement Dieu? Est-ce que nous pouvons dire en retour, je connais Dieu? Beaucoup prient, ils cherchent la main de Dieu, ils cherchent la bénédiction de Dieu, mais ils ne connaissent pas vraiment sa face. Ils veulent expérimenter sa puissance, mais ils ne le connaissent pas vraiment. Dieu est puissant, c'est vrai, c'est pourquoi nous lui adressons des prières, mais Dieu est saint aussi. Dieu est saint. Et parce qu'il est saint, il exaucera les prières de celle ou de celui qui mène une vie de sanctification. Est-ce que Dieu va exaucer celui qui vit dans la colère, celui qui vit dans la rancœur? Et c'est justement parce que Élie connaissait Dieu qu'il priait avec foi. Élie avait vu la main de Dieu plusieurs fois dans sa vie. Et il savait qu'il pouvait l'invoquer avec sûreté, que Dieu pouvait intervenir dans sa situation. Beaucoup prient, mais avec incrédulité. Beaucoup prient pour des choses, mais dans le fond de leur cœur, ils ne pensent pas que ce soit possible. Certains prient sans vraiment croire que Dieu peut redonner la vue à un aveugle. Beaucoup prient sans vraiment croire que Dieu peut faire marcher un paralytique. Beaucoup prient sans vraiment croire que Dieu peut ressusciter un mort. Beaucoup prient sans vraiment croire que Dieu peut partager la mer en deux, qu'il peut faire tomber le feu du ciel. Beaucoup prient, mais quelque part au fond d'eux, ils ne le croient pas vraiment. Et quand ils prient de cette façon-là, avec ses pensées en arrière-plan, en fait, ils limitent Dieu. Et ils prient un Dieu limité. Nous devons connaître Dieu. Et chacun doit se poser cette question. Est-ce que je connais Dieu? Connais-tu Dieu? As-tu une intimité avec lui? Est-ce que tu passes du temps avec lui? Est-ce que tu recherches sa présence? Est-ce qu'il est ton ami? Est-ce qu'il est ton confident? Ou est-ce qu'il est comme une roue de secours dans le garage et quand j'ai crevé, je vais dans le garage, je vais chercher la roue et je répare ma roue crevée? Pour plusieurs, Dieu, c'est un peu ça. On prie Dieu quand on a besoin, on prie Dieu quand ça ne va pas, mais le reste du temps, on n'a pas de véritable vie de communion, d'intimité, de partage avec Dieu. Le psaume 37, verset 4 nous dit « Fais de l'Éternel tes délices et il te donnera ce que ton cœur désire. » Fais de l'Éternel ton confident, ton ami, et quand tu l'invoqueras dans la prière, il t'exaucera. Amen. Dieu cherche des adorateurs. Dieu est notre Père. Dieu cherche des adorateurs. Il veut des enfants qui viennent vers lui avec amour. Voilà la relation que Dieu veut avec nous. Donc avant de demander, de réclamer, passons du temps avec Dieu. Prions pour le remercier, prions pour rendre grâce, prions pour l'adorer. Élie a cherché Dieu au Mont Carmel, mais bien avant ça, il connaissait Dieu, il partageait vraiment une vie avec Dieu. Et c'est important d'avoir cette dimension de communion avec Dieu dans nos vies, parce qu'elle aura un retentissement dans notre vie de prière. La communion, la proximité que nous avons avec Dieu dans notre quotidien, elle aura un impact dans notre vie de prière. La consécration que nous avons pour l'œuvre de Dieu aura un impact dans notre vie de prière. Joseph était ami de Dieu, il priait pour ses frères. Moïse était ami de Dieu, il pouvait prier pour le peuple. Daniel aussi était ami de Dieu, il priait 3 fois par jour, dans un contexte compliqué, et Dieu l'a délivré de la fosse au lion. Donc nous devons apprendre à connaître Dieu, c'est important. Vous pouvez venir à l'église, vous connaissez le pasteur, vous connaissez les anciens, vous connaissez les frères et sœurs, le responsable de la louange, le responsable de l'accueil, vous connaissez du monde, c'est bien, mais aucune de ces personnes ne va vous exaucer. Quand vous venez ici, cherchez d'abord à connaître Dieu, cherchez d'abord à passer du temps avec lui. Donc, retenons ce conseil, apprendre à connaître Dieu, passer du temps à connaître Dieu afin qu'il nous exauce.
La quatrième caractéristique de la prière, c'est que Élie priait avec des motivations pures. Des motivations pures. Il y avait une grande pureté dans la motivation d'Élie lorsqu'il a fait cette prière. Et c'est pourquoi cette prière a plu à Dieu. Il a dit, afin que ce peuple reconnaisse que c'est toi, Éternel, qui es Dieu, et que c'est toi qui ramènes le cœur. Voilà la motivation d'Élie. Que le peuple reconnaisse que c'est toi, Éternel, qui es Dieu. La motivation d'Élie, c'était quoi? C'était que Dieu soit glorifié, que le peuple se repente et qu'il l'adore. Est-ce que nos motivations sont toujours pures quand nous prions? Seigneur, j'ai besoin d'argent. Seigneur, donne-moi une voiture. Seigneur, donne-moi une maison. Seigneur, je veux ce poste. Donne-moi ce poste dans cette entreprise, afin que l'on voit combien je suis grand, important. Seigneur, équipe-moi de ce don de guérison, ce don de miracle, que je fasse des grandes choses. Et alors dans l'église, les autres vont dire, oh, c'est un homme de Dieu. Le truc, c'est que quand nous prions avec notre bouche, Dieu lit dans notre cœur. Et même si nous disons une chose fausse avec notre bouche, Dieu connaît la vérité qui est dans notre cœur. C'est vrai. Donc, cherchons les vraies motivations. Les motivations de la prière, c'est les motivations qui plaisent à Dieu. Tu peux prier sur la base de l'alliance, tu peux prier alors que tu connais Dieu, mais si tes motivations sont impures, jamais Dieu ne t'exaucera, jamais. Et beaucoup de prières ne sont pas exaucées parce qu'en fait, dans le secret de notre cœur, ce sont des prières de convoitise, ce sont des prières d'envie, ce sont des prières de compétition, ce sont des prières d'ambition personnelle. Et beaucoup prient parce qu'ils veulent satisfaire leurs désirs. Alors que la prière, c'est quoi? C'est chercher à satisfaire les désirs de Dieu pour nos vies. Ce n'est pas satisfaire nos désirs. C'est chercher à connaître nos besoins, les besoins qui répondent à ce que Dieu veut pour nous. Et Dieu les réalisera si effectivement cela correspond à sa volonté. Mais cherchons cela. Cherchons cela. Jacques chapitre 4, verset 3. Jacques chapitre 4, verset 3 dit « Vous demandez et vous ne recevez pas parce que vous demandez mal dans le but de satisfaire vos passions. » Voilà pourquoi nous ne recevons pas toujours. Parce que nous cherchons à satisfaire nos passions. Alors cherchons à satisfaire les désirs que Dieu a pour nous et lui donner toute la gloire. Amen. Le cinquième et dernier principe, c'est que Élie a prié avec un objectif de repentance. Nous devrions toujours prier avec un objectif de repentance. C'est dans le verset 37. C'est au verset 37. Il dit « Réponds-moi, Éternel, réponds-moi, afin que ce peuple reconnaisse que c'est toi, Éternel, qui es Dieu, et que c'est toi qui ramènes leur cœur. » Beaucoup ne sont pas exaucés parce qu'ils recherchent des bénédictions extérieures pour eux, ou pour leurs amis, ou pour leur famille, pour leurs enfants. C'est-à-dire des bénédictions, quand je dis des bénédictions extérieures, c'est du matériel, des bénédictions physiques, financières, de l'argent, alors que nous devrions plutôt rechercher des bénédictions intérieures, c'est-à-dire spirituelles, c'est-à-dire des choses que Dieu nous donne, qui travaillent en nous, qui produisent un fruit, et alors cela revient à Dieu. Et la gloire lui revient. Donc, on peut demander une voiture à Dieu. Mais si tu demandes une voiture à Dieu, tu devrais d'abord réfléchir en quoi cette voiture, dans ta vie, va changer quelque chose qui va honorer Dieu, qui va glorifier Dieu. Parce que si la voiture ne sert que ton propre intérêt, pourquoi Dieu t'exaucerait-il? Dans la prière d'Élie, après la prière d'Élie, Dieu envoie le feu. Il envoie un feu physique. Mais autant le feu était physique, autant on a vu que la conséquence était spirituelle. Qu'est-ce qui est le plus important suite à la prière d'Élie? Est-ce que c'est le feu qui est tombé ou est-ce que ce sont les hommes qui ont crié à Dieu? Le feu était visible de tout le monde l'a vu. Mais avant d'être visible aux yeux de tout le monde, il était spirituellement dans le cœur d'Élie. Si le feu est apparu physiquement, c'est parce que le feu était d'abord dans le cœur d'Élie. C'est pour ça que quand tu pries que tu demandes une chose matérielle à Dieu, par exemple une maison,
Tu dois chercher à savoir, avant de prier, en quoi cette maison va te permettre d'honorer Dieu. Donc quand nous prions, nous devrions toujours avant rechercher une motivation, une raison spirituelle. Quand nous prions pour un aveugle, quand nous prions pour un malade, quand nous prions pour une guérison, prions pour la repentance qu'elle va amener. Prions pour le cœur, pour les âmes qui vont être amenées à rencontrer Jésus derrière. Et la prière d'Élie, en fait, elle voulait la repentance d'Israël. On était à une époque où Israël avait tourné le dos à Dieu. Israël avait rejeté Dieu. Et le peuple s'était retourné vers les idoles. Et ici, Élie se retrouve face au prophète de Baal. C'était une divinité de l'époque. Israël était dans une déchéance profonde. Alors Élie voulait la repentance d'Israël. Et alors le feu est descendu du ciel. Le texte nous dit qu'il a consumé le bois, il a consumé les pierres, il a consumé l'Holocauste, il a absorbé l'eau. Et c'est comme ça que se termine le passage. Le peuple a crié, c'est l'Éternel qui est Dieu, c'est l'Éternel qui est Dieu. Le feu demandé par Élie n'était pas le but de la prière. Ce n'était pas le but de la prière. Le véritable but de la prière, c'était que les cœurs se tournent vers Dieu. C'était que les hommes se tournent vers Dieu, que les âmes se tournent vers Dieu, que les hommes déclarent que l'Éternel est roi, que l'Éternel est Dieu. Voilà quel était le véritable but. Et Dieu a permis le feu. Le feu, en fait, n'était pas le but. Le feu était le moyen par lequel Dieu a ramené les cœurs à lui. Voilà quelle était la prière d'Élie, que les cœurs reviennent à Dieu. Il fallait un feu pour cela. Pourquoi ? Parce que trop souvent, nous sommes attirés, nous, par les choses spectaculaires, les choses visibles. Tout ce que nous aurions retenu, nous, dans la situation, c'est que Dieu a fait tomber le feu. Mais le véritable miracle ici, il n'était pas physique. Le véritable miracle ici, il était que tout un peuple qui s'était détourné de Dieu, tout un peuple qui avait rejeté Dieu, était à plat ventre par terre, en train de dire « L'Éternel est Dieu, l'Éternel est Dieu ». Donc frères, sœurs, appliquons ces principes pour avoir une vie de prière exaucée et puis pour voir Dieu glorifié dans nos vies. Comprenons que si nous voulons voir nos prières être exaucées par Dieu, nous devons, dans nos vies, refléter ces principes. Pas juste quand nous prions, mais tout le temps, tous les jours. Fonder nos vies sur sa parole, fonder nos vies sur sa volonté, et c'est alors que, quand nous prierons, nos prières monteront vers son trône avec un parfum d'une agréable odeur. Que Dieu vous bénisse et vous comble de ses grâces. Père éternel, au nom précieux de Jésus, je prie pour que ta grâce et ta faveur soient sur tous ceux qui ont écouté ce message, Seigneur, afin qu'ils vivent, afin qu'ils expérimentent ta main sur leur vie, par des signes, par des prodiges, par des miracles, afin qu'ils connaissent une vie de prière sincère, véritable et exaucée, au nom de Jésus. Amen.